Pour nous réchauffer, un festival d'arts martiaux ce week-end à Paris au Palais Omnisport de Bercy. On connaît le karaté, le kung-fu et d'autres sports de combat. On connaît un peu moins la canne de combat. Ça existe depuis le XVIIIe siècle. Antoine Janon et Stéphane Deperroy. C'est un tourbillon, un tour de main, la vivacité d'un geste pour un duel digne des Trois Mousquetaires, l'élégance à la française pour un combat réel, où la canne se substitue à l'épée. Après la Révolution, on n'a plus le droit de porter une épée. Donc on n'a plus le droit de se battre en duel avec une arme blanche. Donc on utilise la canne, parce que c'est un accessoire de mode, notamment pour les bourgeois et les aristocrates. Donc on commence à codifier des techniques de canne pour se battre dans la rue. Une méthode d'autodéfense pour permettre aux bourgeois de s'encanailler dans les faubourgs parisiens. Une baguette de 95 cm en noisetier qui virevolte, des techniques et des postures proches de l'escrime, dont la canne est l'héritière. Il n'y a pas d'habileté particulière, il suffit d'ouvrir la main, laisser tourner la canne, et puis voilà, c'est parti. Puis après on va travailler les axes, les axes attaquent à la tête, ici au visage, sur les côtés, à la jambe. Sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, la canne a failli disparaître après la Deuxième Guerre mondiale. On arme vraiment en extension, on étire. Elle est réinventée par les descendants de maîtres d'armes reconnus, Roger Lafont et Maurice Sarry. Un sport qu'on a hérité donc, du patrimoine culturel et sportif français. Autant aujourd'hui, on a des pratiquants qui sont des virtuoses, qui font des sauts, qui dansent presque sur l'air. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est peut-être vieille France, mais bon, il y a un pied très très ancré dans ce nouveau siècle. Le port altier, la grâce, le beau geste, une courtoisie très française qu'apprécie Natacha, jeune russe, caniste depuis 1 an. Moi, quand je me bats contre un homme, quand on fait un assaut, moi je trouve que c'est très galant quand même. Et quand les hommes manquent de galanterie, la canne peut être remplacée par le parapluie de monsieur et madame tout le monde. Un moyen très efficace pour neutraliser les Apaches, surnom des voyous dans les années 20. Alors attention à votre voisine, c'est peut-être l'arrière-petite-fille de D'Artagnan. CQFD. Mais qu'on peut en faire de